DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Sébastien Desabre est à Kinshasa depuis hier soir. Le sélectionneur principal de l'équipe nationale A de la RDC va s'y rendre à Lubumbashi aujourd'hui pour participer au match qui va opposer le tout-puissant Mazembe à la formation de Vipers SC le samedi 15 octobre à 14h heure de Kinshasa et 15h heure de Lubumbashi. Sébastien Desabre va bien sûr être donc logé ici à Kinshasa comme prévu. Il va faire un suivi des joueurs évoluant ici sur le plan national et parler avec les différents coachs de clubs congolais. Il va participer également au match entre V-Club et Raïka Diogo du Burkina Faso prévu le jeudi 20 octobre courant ici à Kinshasa avant de participer au match entre la RDC et l'Algérie comptant pour le deuxième tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations U23 Maroc 2023, une Coupe d'Afrique des Nations qui sera qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. On continue justement à parler football et ses interclubs de la CAF. On a parlé de match de Mazembe et Club. Oui, le tout-puissant Mazembe va recevoir la formation de Vipers SC de l'Ouganda demain à 14h heure de Kinshasa pour le compte de la manche retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Mauvaise nouvelle pour le tout-puissant Mazembe. Il y a un blessé, donc une nouvelle absence dans le rang des Corbeaux et pas de moindre. Il s'agit du gardien Ibrahim Moukoro. Le Malien souffre d'une rupture partielle du tendon rotulien du genou et ne devra pas jouer pendant 3 semaines. Mazembe qui manque déjà des cadres comme Kabaso Chongo ou encore Christian Kofi Kwame et Philippe Kinzumbi suspendus par la Confédération africaine de football pour 4 matchs. Ils doivent encore manquer 3 matchs de Ligue des Champions ou encore de Coupe de la Confédération pour la formation du tout-puissant Mazembe. Mais les Corbeaux vont récupérer Tandy Mwape en défense, lui qui a purgé sa suspension d'un match lors de la manche allée de ce 16e de finale de la Ligue des Champions contre la formation de Vipers. L'autre club congolais engagé en Ligue des Champions, la SV Club, va lui jouer la manche allée de ce deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Dauphins Noirs seront reçus le dimanche par la formation de Raïka Diogo du Burkina Faso. Ça sera à 15h juste heure de Kinshasa et donc 16h dans la partie est de la RDC. Le club burkinabé a quitté Ouagadougou hier pour la ville de Cotonou où donc ce club va recevoir la formation de l'AS V-Club. Vous le savez, V-Club est à Cotonou depuis 2 semaines et les Dauphins Noirs ont joué 3 matchs amicaux sur place, 2 nuls, 1 but partout contre l'AS Cotonou, 0 but partout contre la formation de Ayema FC avant de remporter le 3e match face à la sélection U23 du Bénin sur le score de 2-1. En Coupe de la Confédération, le FC Saint-Éloi Lupopo va être reçu demain à partir de 16h30 heure de Kinshasa par la formation de Sagrada Esperança. Les Viettes sont arrivés à Luanda en Angola hier pour justement cette rencontre très importante. Mazembe, plutôt la formation de Lupopo qui avait battu Sagrada Esperança ici à Kinshasa sur le score de 2-0 va vouloir conserver son avance pour pouvoir se qualifier au tour de barrage de cette Coupe de la Confédération. Le Daring Club Motema Pembe, quant à lui, aura l'obligation de s'imposer avec au moins 2 buts d'écart pour pouvoir se qualifier au tour de barrage. Desampé qui avait été battu lors du match aller sur le score d'1-0 par la formation de Saint-Michel United. Desampé recevra ses clubs seychellois ici à Kinshasa le dimanche. Ça sera à partir de 15h30 heure de la capitale. Match à suivre en direct sur Top Congo FM. Détail important, c'est que Desampé jouera ce match à huis clos, donc sans public. Vous le savez,
Desampé avait été sanctionné par la Confédération africaine de football après les incidents survenus lors de la rencontre face à la Gendarmerie nationale du Niger lors de la dernière édition de la Coupe de la Confédération. Vous avez suivi d'ailleurs ce match sur Top Congo FM. La CAF avait sanctionné Desampé avec 2 forfaits, avec 2 matchs à jouer à huis clos à domicile. Déjà le premier, ça sera face à la formation de Saint-Michel United. Et le deuxième, ça sera face à une formation qui viendra de la Ligue des Champions en cas de qualification pour la formation de Desampé, donc dans cette Coupe de la Confédération. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que le tout-puissant Mazembe en Ligue des Champions devra s'imposer absolument pour pouvoir se qualifier, car au match aller, Mazembe avait tenu en échec la formation de Vipers AC sur le score de 0 but partout. C'était en Ouganda. On continue à parler de football et on parle de la Vodacom Ligue 1 avec le championnat qui s'est poursuivi hier avec l'entrée en lice réussie pour la formation de l'AS Maniema-Union. Les unionistes de Kindu se sont largement imposés devant Étoile du Kivu de Bukavu sur le score de 3-0. Oui, une belle victoire, mais Papi Kimoto Kitankoy pense que son équipe pouvait faire mieux que ces 3-0. La manière, c'est pas satisfait. Je sais bien, c'est le dire, mais ça prouve qu'on sait que beaucoup d'occasions, même avec le cité, le nombre d'occasions qu'on a, ça prouve qu'on doit encore aller chercher la perfection. Mais il faut comprendre le comportement de nos joueurs de l'organisation. Le terrain aussi nous a pas permis de développer notre pied. Inch'Allah, j'espère qu'il y aura la pluie pour que le terrain soit le plus. Moi, je ne parle pas de la défense. Je n'ai pas envie de parler ça et je n'ai pas d'habitude aussi de parler souvent des arbitres. Ils ont fait leur métier, et un métier difficile. Voilà, il faut leur laisser le choix libre, c'est eux de décider. Ils ont décidé, je vois à quel moment on a raté un nombre de club de vivre. C'est pas grave, moi je ne laisse pas pour les défense. Moi je suis content que mon équipe a bien joué, on a gagné 3-0. On aurait pu gagner même 5-6. C'est ça. De la même manière qu'aujourd'hui, nous on veut prendre le 3 points chez nous, on veut faire le sans faute le plus longtemps possible à la maison. On doit desserrer beaucoup de sérénité et gagner le match de ce samedi. Voilà, c'était là le coach de la formation de l'AS Maniema-Union, Papi Kimoto Kitankoy, dans notre match joué hier. Mais cette fois-ci à Kinshasa, il y a eu nul d'un but partout entre Céleste et la formation de Sa Majesté Sanga Balende. Céleste, c'est l'équipe, la seule équipe promue cette saison en Vodacom Ligue 1 et qui a enregistré son premier point hier face à la formation de Sa Majesté Sanga Balende qui, quant à elle, a enregistré une deuxième fois un nul après le nul enregistré face à la formation de Rangers, toujours sur le même score d'un but partout. Et c'est parti pour ce match de la deuxième journée de cette 28e édition de la Vodacom Ligue 1. La passe pour trouver Cody Milambo. Cody, la sélection de Cody Milambo dans la seconde de réparation. L'occasion peut-être pour Sanga Balende de Moularac. Les ballons bien captés par le portier des Célestes. C'était combiné, attention avec ces tirs dans le soupirail droit du portier Kalambaye Katembwe. Un tir molle qui a failli surprendre le portier Kalambaye Katembwe. Sita Achiko, la patte de Sita de l'autre côté, attention! L'ouverture du score des Céleste Football Club. La défense des Sanga Balende est restée pantoise. Et ce sont donc les Yuma des Célestes qui ouvrent la marque suite à cette belle relance du défenseur Sita Chico. Transfert la balle à son coéquipier. Le ballon de Liquela loin devant. La tête de Chadwick Kennedy. Pas trop de soucis pour le portier. Et c'est donc la mi-temps ici au stade de Martyr entre la formation des Célestes qui mène un but à 0 devant l'équipe des Sanga Balende. Il trouve son coéquipier, c'est bien fait Boulou Bozana. Boulou, l'équipe de Boulou Bozana. La claquette du portier. Ilumbe Bombito.
je pense qu'il s'est fait mal à Ilunga, mais il est allé vraiment le chercher. C'est une frappe qui est placée, pas assez puissante. Mais là, on voit aussi toute la qualité de ce jeune gardien de but qui reste lui aussi concentré. C'est vrai que cette équipe de Sangabalende ne tente pas beaucoup, mais le garde est très haut. Malgré que Sangabalende est déjà dans leur camp, ça ne recule pas, ça ne fait qu'avancer devant le porteur du ballon. Le bon travail d'ambulance Mamboni, la combinaison pas de position litigieuse. Le but égalisateur du Sangabalende qui arrive. Un but partout au stade des Martyrs. Le match est relancé et c'est donc le latéral droit Ilanja Mamba. Ah lui, je crois que ça sera une petite revanche pour lui parce que c'est aussi un ancien joueur de la Real de Kinshasa. Donc avec Céleste, ils ont une petite histoire en commun. Et marqué pour Sangabalende. En tout cas, c'est son premier but en Vodacom Ligue 1, il faut le dire comme ça. Et je pense que cette équipe de Majesté Sangabalende s'est réveillée au bon moment. Et belle incursion. On voit le bon travail d'ambulance. Et là, c'est bien joué parce qu'il a deux solutions, soit centré, soit croisé. Ben, il croise et puis ça trompe les gardiens. Et une fois qu'on réussit à transpercer cette ligne, ça devient par la suite très compliqué à défendre pour Céleste. Le corner, la tête, mais au-dessus de la barre transversale du portier, Ilumbe Bombito. C'est celui de l'avant-centre Mamboka. Malheureusement, la barre transversale s'est opposée à lui. Le centre de déviation de la tête. Oh là, cette balle qui a failli surprendre, mais... Il s'est arrivé en bout de course et il s'est peut-être un tout petit peu précipité. Quel travail d'Ekodi Milambo. Ah, on voit vraiment que son pied d'appui se décale. C'est d'Eloï Kengoso. La passe d'Eloï Kengoso, pas des positions litigieuses. Encore, c'est bien fait, ces gestes. Le centre à suivre, la tête. Oh là, ça passe à côté cette tête. Oh, j'avais dit tout à l'heure que c'était important justement de profiter de ces dernières occasions comme ça. Là, ça a été bien joué par Antsona. Mais malheureusement, il a peut-être fermé les yeux au moment du contact avec le ballon. Et c'est donc la fin de cette explication. Un but partout entre Céleste et le Céleste Sangabalende de Ranger Univasantou. On écoute d'ailleurs la réaction du coach de Céleste, Michel Kigoma. On a progressé, on a fait quand même des bonnes mi-temps. En première mi-temps, on a vraiment joué. En deuxième mi-temps, on a subi un peu. Malgré ça, on a pu encaisser un but. Pour moi, sincèrement, ça me fait plaisir qu'on fasse ces résultats-là. Parce que la fois passée, c'était vraiment une défaite qu'on ne méritait pas. Moralement, nos joueurs étaient touchés. Et aujourd'hui, ils viennent de faire un match nul, c'est Lazare Courant. J'espère qu'on progressera au fil des matchs. Nous allons continuer à travailler. Nous sommes en Ligue 1 aujourd'hui, il y a quelques jours seulement. Et nous allons continuer à nous préparer. Et nous préparer sérieusement parce que les équipes ici sont des équipes valables. L'équipe de Sangabalende m'a beaucoup impressionné. En tout cas, sincèrement, c'est une très bonne équipe. J'ai félicité ces encadreurs techniques. Ils ont une très bonne équipe. J'espère qu'ils feront un très bon championnat. Voilà, c'était là Michel Kigoma, coach de la formation de Céleste. Le championnat est toujours dominé par Lubumbashi Sport qui compte 6 points, 2 victoires en 2 matchs, suivi de JSK et Kouya Sport qui comptent chacun 4 points, 1 victoire et 1 nul en 2 sorties. Le programme prévoit le 16 octobre prochain, Maniema Union d'Offanoir à Kindu, Blessing Simba, le choc, le derby de Kolwezi à Kolwezi donc au stade Diour et puis Bazano contre US Panda. On parle de l'entente provinciale de football de Kinshasa avec le match joué hier au terrain Oujana. Oujana a été battu par RC Bumbu sur le score d'1-0. Victoire de Monzo, 3-2 devant les As. Victoire de Lenga contre Bailers par forfait, donc 3-0. Piwi a fait match nul des 0 buts partout contre la formation de Fonak. Et puis au terrain GDD Lemba, New Canon a battu Kratos sur le score de 2-0. ICK a fait jeu égal d'1 but partout contre Quito Sport. AJ Vainqueur a été battu par Saint-Christian sur le score de 2-1. Et puis match nul d'1 but partout entre C4Bell et Roby. À suivre ce vendredi au terrain Oujana à 9h les élites contre Système, à 11h les Croyants contre Ange Vert, à 13h Standard contre Mweka, à 15h Moudi contre Kayolo et puis au terrain de la police nationale congolaise, GDD Lemba donc, à 11h PJSK Aigle Royal, 13h Normand Farmagro, 15h OCD Lokolo Moto. On termine avec du basketball, la formation de CNCS de la RDC qualifiée pour la phase finale du championnat d'Afrique de club champion féminin. Les doubles championnes du Congo en titre se sont assurées de terminer parmi les 2 meilleures équipes des éliminatoires de la zone Afrique centrale qui se déroule dans la ville camerounaise de Yaoundé. Victorieuse des Camerounaises de l'université de Douala 68-66 lors de leur première sortie mercredi dernier. Les Congolaises se sont assurées donc la qualification grâce à la 2e défaite enregistrée par l'université de Douala. C'était hier
hier face à la formation de Overdose Rap Station dans un derby camerounais 49-86. CNCS et Overdose Rap Station se croisent aujourd'hui à 14h pour le titre de champion de la sous-région, l'Afrique centrale donc. Et c'est un titre que Adekoko, coach de la formation de CNCS, veut absolument ramener à Kinshasa. Nous avons suivi l'équipe de Overdose, une équipe très agressive avec beaucoup de regroupements en défense et beaucoup de rotation en défense. Et en plus, en attaque, elles ont beaucoup d'individualité, beaucoup d'expérience. Mais nous, de notre côté, nous allons jouer notre basket. Nous allons jouer notre basket pour non seulement être qualifiés parce qu'on est déjà qualifié, mais pour remporter le titre de zone 4. Voilà, c'est là Adekoko, coach de la formation de CNCS que nous avons joint hier soir. Merci. Bizile le kamalo bana ebele.